Je voudrais qu'on revienne quand même sur le vitiligo, qu'on comprenne. C'est une maladie. On parle d'une maladie. Alors, le vitiligo, c'est une maladie et on a récemment... Parce que c'est vrai que très souvent, on dit c'est cosmétique. Eh bien, le vitiligo, c'est pas que cosmétique. C'est C'est quoi, d'abord c'est génétique? Il y a une base génétique dans le vitiligo qui est certaine. C'est-à-dire, on sait maintenant qu'il y a à peu près une trentaine de gènes impliqués dans le vitiligo. Pour la plupart des gènes d'auto-immunité. Donc, c'est une maladie auto-immune. Probablement, c'est la maladie auto-immune pour laquelle on a le plus de gènes, plus que pour le diabète de type 1, par exemple. Et donc, c'est une vraie maladie. Et c'est une maladie qui peut être associée à d'autres maladies auto-immunes. Par exemple? Par exemple, les thyroïdites. Une des choses qui est vraiment très, très claire dans le vitiligo, c'est que les patients qui ont un vitiligo ont presque 25% de risque de faire un problème de thyroïde à un moment de leur vie. Donc, quand on voit un patient avec un vitiligo, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie en général sa fonction thyroïdienne. On cherche aussi des anticorps, et probablement que dans ces anticorps-là, qui sont des anticorps dirigés contre la thyroïde, il se pourrait qu'il y ait un lien avec les anticorps dirigés contre le mélanocyte, puisque dans le vitiligo, c'est ça. Contre le mélanocyte, qui est la cellule qui fabrique le pigment. L'unité de fabrication du pigment, le mélanocyte, est attaquée par des anticorps. D'accord. Elle est attaquée directement, elle, et elle est attaquée au niveau de ses attaches. C'est pour ça que le vitiligo, très souvent, se met au niveau des zones de frottement. Quand on frotte de manière répétée sur un endroit, eh bien, on perd le mélanocyte, on perd la couleur, on perd l'unité, l'usine qui fabrique le pigment. Donc alors, le premier conseil, c'est lorsqu'on a un vitiligo, il faut faire surveiller sa thyroïde. J'imagine que Nadia, vous l'avez fait. Comment? Vous ne l'avez pas fait? Non, je ne l'ai pas fait, non. Ben, il faut le faire, eh bien, alors, hein. C'est important. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut le faire au moins une fois, et ensuite, tous les 4 ou 5 ans, le refaire. Parce que c'est pas parce qu'on l'a vérifié une fois que la fois suivante, la fois suivante, il peut y avoir un problème. Alors, oui, c'est pas forcément comme ça. On avait fait une étude à l'époque où j'étais à Bordeaux, où on avait trouvé que le risque d'avoir une thyroïde malade quand on a du vitiligo doublait tous les 5 ans.